Il y a d'abord les convecteurs dont les résistances vont chauffer l'air qui va circuler soit par convection naturelle, soit par ventilation. C'est le moins cher, ça sèche un peu l'air et la température n'est pas homogène, mais ça peut convenir pour des pièces que l'on chauffe peu. En l'occurrence les chambres qu'on pourra laisser constamment entre 15 et 17 degrés. Ensuite, les infrarouges simples, leurs résistances rougissent en chauffant. Celles-ci diffusent des infrarouges, comme le soleil d'ailleurs, ce qui va réchauffer murs, plafonds, meubles et corps vivants. C'est un chauffage puissant, efficace, rapide mais de proximité. Pour une salle de bain c'est très bien, on y est peu souvent mais rarement très habillé. On l'enclenchera seulement le temps de prendre un bain ou une douche. Le reste du temps, pas la peine d'avoir 22 degrés. Un petit convecteur soufflant pourra aussi faire l'affaire. Maintenant, les rayonnants ou radiants. Leur résistance chauffe une plaque, alu, carbone, alliage ferreux, et cette plaque diffuse aussi un rayonnement infrarouge. Plus elle est grande, mieux c'est. C'est moins rapide que le précédent, mais la portée est plus importante. Dans une grande pièce, séjour, salon, c'est très bien. Il est d'ailleurs préférable d'en avoir deux en 1500 watts plutôt qu'un en 3000 watts. Quatrième système, les chauffages à inertie, fluide ou sèche. Ça marche principalement, encore une fois, par rayonnement infrarouge. Sauf qu'il n'y a pas, comme avec les radiants, une plaque fine de diffusion, mais une matière fluide ou solide autour des résistances qui va emmagasiner la chaleur et la diffuser progressivement. Les anciennes versions à bain d'huile ou à briques réfractaires ont été améliorées. Ici c'est pareil, pour un séjour, salon, une cuisine c'est très bien. Par contre, il faut éviter les appareils bas de gamme, ils sont peu efficaces. Avec un petit budget, mieux vaut dans ce cas acheter un bon convecteur avec une régulation électronique fiable. Enfin, les clims réversibles, c'est de loin les plus économiques au niveau consommation. Celle-ci est divisée par 3 ou 4 par rapport aux autres systèmes. On peut en plus s'en servir l'été en climatisation. Pour résumer le principe, l'été on capte les calories à l'intérieur pour les rejeter à l'extérieur. L'hiver, on capte les calories à l'extérieur pour les rejeter à l'intérieur. L'inconvénient c'est d'abord le prix, celle-ci installée c'est 3000 €, et ensuite le fait que s'il fait trop froid dehors, moins 5, moins 10, ça fonctionne très mal. Il faut donc un chauffage d'appoint, c'est pourquoi j'ai conservé un de mes deux rayonnants.